Alors, connectez-vous. Ah oui, ça va. Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Ça a été, non, le boulot? Ah, ça va. Ah, ok, ça marche. Ok, ça marche. Je suis très fier de vous. Ok. Partagez le direct, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ah, oui, ça marche. Ah, ok, on a ça. Je suis en ligne. Dès que je finis, je viens, on va échanger. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Vous savez, il y a quelque chose qui se prépare. Mais les probabos, comme c'est des gens qui ne voient pas clair, je vais essayer de les éclairer. Cette histoire d'assaut à Doula, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une traîtrise en bas. Mais bon, les probabos, ils ne comprennent rien. C'est des gens, il faut toujours les éduquer, il faut toujours les éduquer. Il faut prendre le temps pour leur expliquer. Même quand je vais finir de faire la vidéo, ils ne vont pas comprendre. Tout ce qu'ils vont faire, c'est pour insulter encore Guégué. Parce que c'est des gens, ils sont têtus. Pour comprendre, il faudrait qu'on leur réexplique pendant 100 fois pour que ça rentre. C'est là ils vont dire, hein, vous savez, Assou Adou, il prépare un coup contre Gbagbo. Il y a des gens qui ont reproché à Funguessan, à Fille était traite, à Fille est traite contre Gbagbo, à Fille a trahi Gbagbo, à Fille a trahi Gbagbo. Mais le jeu trouble que fait Assou Adou, personne ne voit. Au contraire, les gars, ils supportent Assou Adou. Sachant bel et bien qu'ils sont conscients, je dis bien, tous les probabos sont conscients, ils savent bel et bien que juridiquement parlant, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Ils le savent. Ils savent bel et bien que le monsieur a un problème avec la justice internationale et la justice ivoirienne. Ça veut dire qu'il a un problème avec deux juridictions différentes, internationales et nationales. Il a été condamné en Côte d'Ivoire à la CPI. Il cherche des preuves pour le condamner, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a eu un autre appel de Madame la procureure. Tout ça, ça ne met pas la puce à l'oreille des militants et militantes du FP. Pour eux, Gbagbo sera candidat. J'ai l'impression que c'est des gens qui rêvent debout, qui ne comprennent rien. Et c'est Assou Adou qui les pousse à leur faire croire que Gbagbo va être candidat. Mais en réalité, Assou Adou sait bel et bien que Gbagbo ne va pas être candidat. Je fais cette vidéo pour expliquer aux militants et militantes de Gbagbo qui sont ignorants, qui pensent que Assou Adou représente soit leur ancien père à son âme, Aboudrama Sangaré, le gardien du temple. Non, Assou Adou est un ami et il joue un double jeu contre votre Gbagbo. Je vais vous expliquer. Assou Adou, conscient qu'il est, il sait bel et bien que Gbagbo ne va pas être candidat. Ça, c'est un. Il a manipulé Laurent Gbagbo pour que Laurent Gbagbo fasse un accord avec le PDCI. Ça, c'est deux. Parce qu'il sait que dans tous les cas, cet accord qui a été signé entre le FPI et le PDCI, Gbagbo ne pourra pas, même si le PDCI, je touche du bois, loin de là, mais si le PDCI était élu comme président de la République de Côte d'Ivoire, Assou Adou, il est conscient que Laurent Gbagbo ne va pas aller être vice-président en Côte d'Ivoire, puisque il a problème avec la CPI. Vous comprenez? Et rien n'est garanti que Bédié, je dis bien rien n'est garanti que Bédié accepte que Laurent Gbagbo débarque en Côte d'Ivoire. Ça, c'est deux. Et donc, Assou Adou, il se voit déjà le représentant du Gbagbo
Il se dit c'est lui qui incarne le FPI, c'est lui qui est l'image de Gbagbo. Il se dit que comme Laurent Gbagbo n'est pas là et que c'est lui qui défend Laurent Gbagbo, alors il sera le bienvenu pour représenter le FPI au sein de leur soi-disant coalition. La preuve en est que toutes les négociations que le FPI et le PDCI mènent en Côte d'Ivoire, c'est Assou-Adou qui est au devant de ça. Vous voyez Laurent Gbagbo là-bas? Non, il n'est pas là-bas. Toutes sortes de manifestations, toutes sortes de meetings, toutes sortes d'accords, c'est Assou-Adou qui est là-bas. C'est lui qui représente le FPI. Donc, ce monsieur, il ne lutte pas pour Laurent Gbagbo, votre Gbagbo. Il ne lutte pas pour le FPI. Il lutte pour son propre ventre. Vous devez le savoir. Et les membres du FPI qui ignorent cela, Assou-Adou, sa vision, c'est d'empêcher le FPI d'avoir un candidat. Ça, c'est un. C'est-à-dire qu'il veut neutraliser toutes sortes de candidats qui va essayer de se proclamer candidat ou bien de demander l'aide du FPI suite aux futures élections présidentielles. Voilà les œuvres et les manœuvres d'Assou-Adou. C'est-à-dire, quand vous le voyez aujourd'hui, il est en conflit avec Afi, il est en conflit avec Simone Gbagbo. Et il fait croire aux militants et militantes du pays que Simone Gbagbo a trahi Gbagbo et que Gbagbo serait en désaccord avec Simone Gbagbo. Vous voyez déjà les clashs qui se passent sur Internet. On dit Simone Gbagbo a trahi Gbagbo. Des gens font des vidéos pour la dénigrer. Donc des gens ont déjà pris position pour Naki Baba et le camp Gbagbo. D'autres ont pris position pour Simone Gbagbo. Ça, c'est une manière. Hein, c'est la façon dont Assou-Adou fait la politique. C'est lui qui divise. Elle, avec, comment elle s'appelle, la dame là, qui était toujours avec Aboudraman Sangaré. Elle s'appelle comment même? Il y a une dame là, qui était tout le temps avec Aboudraman Sangaré avant sa mort là. Elle est aussi cadre du pays. Elle, avec Assou-Adou, ce sont les deux là qui divisent le FPI, qui font croire que Simone Gbagbo n'est plus du FPI, qu'elle aurait trahi Laurent Gbagbo et qu'elle aurait un accord secret avec Alassane Ouattara. Ce sont eux aussi qui ont fait croire aux militants du FPI que Afou N'Guessa aurait trahi Laurent Gbagbo et que Afou N'Guessa aurait un accord avec le président Alassane Ouattara. Donc pour eux, il faut les boycotter, il faut les dénigrer. Pour que eux, ils se fassent leur propre place. Parce qu'ils sont conscients et ils savent bel et bien que Laurent Gbagbo ne va pas être candidat. Et donc, pour eux là, ils veulent faire croire aux militants et militantes du pays que le pays aura son candidat. Mais quel candidat? Ils disent Gbagbo. Mais ça, c'est pour tuer vos consciences. Ça, c'est pour vous perdre le temps. Ça, c'est pour vous faire croire que Laurent Gbagbo va être candidat. Mais le dernier mois, c'est le mois prochain, mes frères. Or, pour être candidat, la constitution est claire. Il faut résider sur le territoire 3 mois avant la date électorale pour que tu sois candidat. Mais nous savons bel et bien que Laurent Gbagbo lui-même, il n'est même pas encore en Côte d'Ivoire. Il ne réside même pas en Côte d'Ivoire. Le mois prochain va arriver bientôt. Donc, il sera inéligible. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà folklore. Alors, Assou-Adou, et comment elle s'appelle même? Comment elle s'appelle la dame là? Celle qui était avec Aboudraman Sangaré là, comment elle s'appelle? Est-ce que vous pouvez me rappeler son nom? Elle était tout le temps collée à Aboudraman Sangaré, cette dame là. J'ai oublié son nom. Elle est cadre du pays. Elle est Aboudraman Sangaré, ils étaient comme ça. Donc à la dernière minute, ils vont dire non, la candidature de Gbagbo n'est pas acceptée. Alors en ce moment-là, Assou-Adou va demander aux militants du pays de soutenir le candidat du PDCI RDA au détriment de Simone Gbagbo et au détriment d'Afou N'Guessa. Vous comprenez? Mais lorsqu'ils vont boycotter Simone Gbagbo, ils vont boycotter Afou N'Guessa, vous pensez qu'ils cherchent quoi? Mais ce n'est pas le bien de Gbagbo, ils cherchent. Eux-mêmes, c'est leur propre bien qu'ils cherchent. Odette Oulou-Rougnon, bien, voilà, merci. Odette Oulou-Rougnon et Assou-Adou jouent un jeu dangereux pour écarter Gbagbo, mais les gens, ils ne voient pas. Quand nous, on parle, les gens nous disent, non, de Dieu, toi tu es jaloux, ils vont nous insulter. Mais ils vont regarder bien le jeu, hein. Les jours à venir, les mois à venir. Ils vont demander aux militants et militantes du pays de supporter Gbagbo et que c'est Gbagbo, eux, ils connaissent. Donc, leur slogan, Gbagbo est ou rien. Alors, lorsqu'ils vont dire Gbagbo n'est pas éligible, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont dire, bon, supporter le candidat du PDCI-RDA. Mais lorsqu'ils vont demander aux militants d'apporter leur soutien au candidat du PDCI-RDA, ils cherchent à faire quoi? Ils sont conscients, Assou-Adou et Lobugnon savent bel et bien qu'en apportant leur soutien au candidat du PDCI-RDA, qui est bel et bien Bédié, n'oubliez pas, Assou-Adou est un ami. Je rappelle tout simplement pour faire comprendre aux gens. Il était membre du PIT, il n'était pas un truc FPI. Hein. Des gens qui ne savent pas, PIT là, Assou-Adou était membre du PIT. Et quand Gbagbo est venu au pouvoir, c'est là qu'il a fui le PIT pour rejoindre le FPI. Est-ce que vous comprenez? Avant, il était truc. Je ne sais pas s'il était FPI, mais il avait fui le FPI pour devenir PIT. Et après, quand Gbagbo a été élu président de la République de Côte d'Ivoire, il a quitté encore le PIT pour rejoindre Gbagbo. C'est là, tous ceux qui avaient fondé le parti avec Laurent Gbagbo ont tous fui, ont tous quitté le FPI parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Laurent Gbagbo acceptait un tel élément qui n'avait pas été fiable, qui n'a pas mené la lutte jusqu'au bout avec eux, qui avait fui le FPI. Et une fois aux affaires, Laurent Gbagbo dit non, viens. Beaucoup ont été vraiment énervés par cette prise de décision de Gbagbo et ont décidé de quitter le FPI. Il y avait Sangaré, Simon Gbagbo et Gbagbo. C'était les trois là qui étaient restés comme des piliers, comme des fondateurs du FPI. Sinon, les autres, eux tous, ils sont partis. C'était à cause d'Assou-Adou. Ils étaient tous partis. Il restait aussi Boga Doudou. Mais les autres, ils étaient partis à cause d'Assou-Adou. Parce que c'est un monsieur qui n'est pas crédible. Tout ce qu'il joue, il joue ça pour lui. Donc, vers la fin, il va demander aux militants du pays, quand Gbagbo n'est plus candidat, ils n'ont qu'à supporter le PDCI. Au détriment de certains fondateurs du pays, il va boycotter Simone Gbagbo. Et regardez bien le jeu, il va boycotter Simone Gbagbo. Mario Dott va boycotter Simone Gbagbo. Et ils vont demander aux militants du pays d'aller donner leur voix à Bédié. Ils vont demander aux militants et militantes du pays d'aller donner leur voix à Bédié. Mais en lançant cet appel dans le but de soutenir Bédié, dans leur rêve profond, dans lequel ils sont, soi-disant, ils vont bouter hors du pouvoir le RADP. Bon, suivons-leur dans leur bêtise un instant. Et encourageons-leur dans leur petit rêve où ils sont. Imaginons, dans le rêve où ils sont, que le FPI soutient le candidat Bédié. Et que Bédié est élu président de la République. Vous pensez que c'est Gbagbo qui va être vice-président? Gbagbo ne va pas être vice-président. Assou-Adou, ce même-là, il va être dans une veste pour dire, lui, il représente le FPI de Gbagbo. Et donc, il va être le vice-président au nom de Gbagbo. Vous comprenez? Donc, c'est lui encore qui sera nommé vice-président parce que c'est cette place qu'il veut. Il veut cette place. Donc, c'est ce même Assou-Adou, il va dire non, lui, il est vice-président au nom du FPI. Il va représenter toujours Gbagbo. Mais le salaire qu'il va obtenir, ce n'est pas dans le compte bancaire que le salaire va aller. Ce qu'il va recevoir chaque fin du mois en tant que vice-président, ce n'est pas dans le compte bancaire de Gbagbo. Ce n'est pas dans le compte bancaire du FPI que ça va aller. Le jour où il sera plus candidat, le jour où il sera plus au pouvoir, mais c'est lui, Assou-Adou, qui sera payé à vie. Ce sont ses enfants qui seront payés en tant qu'ancien vice-président et non en tant qu'ancien haut cadre du pays. C'est ce que les gens oublient. Et donc, quand vous voyez le jeu qu'il joue, il joue le jeu pour lui-même. Il ne joue pas le jeu pour leur pays. Et les membres du pays ne se réveillent pas, ils ne prennent pas conscience. Ils ne prennent pas conscience et ils suivent Assou-Adou, gardien du plan. Assou-Adou, il représente Gbagbo, c'est n'importe quoi. Assou-Adou lutte pour lui-même son ventre. Et vous devez comprendre ça aujourd'hui et demain. Pour ceux qui pensent que Guégué ment, mais regardez le jeu. Le RPI, là, jusqu'à présent, vous connaissez le candidat du RPI? Est-ce que les militants même là, et les militants du RPI, là, ils connaissent réellement le candidat du RPI? C'est qu'Assou-Adou leur vend comme rêve. Il leur demande, allez-y, vous faire enrôler. Ok, ils s'en vont se faire enrôler.
Parce que eux, pour eux, c'est Gbagbo qui est le candidat. Pour eux, Gbagbo sera candidat. Mais à la dernière minute, ils sont à Souadou et l'Ourunion aux dettes là, savent bel et bien, je dis bien, ils savent bel et bien, et ils sont conscients ces deux-là, que Gbagbo ne sera pas candidat. Et donc, quand ils vont dire que Gbagbo n'est plus candidat, ils vont dire, bon, quand Gbagbo n'est pas candidat, supportant le PDCI parce que le FPI est en coalition avec le PDCI, puisqu'ils ne peuvent pas boycotter sans rien faire. Voilà pourquoi ils ont signé ce contrat entre eux, ce deal. Donc, ça veut dire, dès le premier tour, ils vont avoir un seul candidat. Dès le premier tour. Et ce seul candidat sera le candidat Bédié. Voilà le jeu qui planifie. Et ce jeu qui planifie, Gbagbo sort zéro là-dedans parce qu'il n'aura pas gain de cause. C'est Assoadou, l'Ourunion et les Bédié qui auront gain de cause dans ce petit jeu où ils sont. Donc vous verrez que cette coalition aura un seul candidat dès le premier tour qui sera le candidat Bédié. Et le FPI ne présentera aucun candidat parce que tous ceux qui vont venir sous le coupole du FPI seront boycottés par Assoadou et Marie-Odette L'Ourunion. Soi-disant, ce sont des traîtres qui ont trahi Gbagbo. Donc Afiro sera boycotté, Simon Gbagbo sera boycotté et ils diront aux gens que c'est la coalition que Laurent Gbagbo reconnaît et cette coalition sera dirigée par Henri Konan Bédié. Et ce Konan Bédié, ils vont donner leur voix à Konan Bédié. En retour, en guise de récompense, Assoadou va vouloir prendre le ministère, le vice-président. Il va occuper le ministère du vice-président. Et Marie-Odette L'Ourunion, ils vont lui donner son poste ministériel. Et là, Gbagbo est au jeu. Et c'est là que vous découvrirez que non, ils ont joué un sale coup contre Gbagbo. Mais ça sera déjà trop tard. Et c'est là que vous allez crier Assoadou est un traître. En ce temps-là, c'est déjà trop tard. Vous allez pleurer et le FPI est mort. Je dis bien, le FPI sera mort. Pour toujours. Vous devez comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. N'oubliez jamais ça. Je vais me mouiller la gorge et je vais encore vous enseigner parce qu'il y a des gens qui sont ignorants, qui ne comprennent rien. Donc, en même temps, c'est un appel aux membres du RADP. J'interpelle aussi aux membres du RADP. Le jeu qui est en train de se préparer, ils veulent avoir un candidat dès le premier tour. Et donc, les membres du RADP doivent se réveiller, aller se faire enrôler massivement, parce que c'est ce jeu-là qui se prépare. Le FPI n'aura pas de candidat. Le seul candidat qui va représenter le FPI et le PDCI sera bel et bien Henri Konan Bédié. Donc, les membres du RADP doivent se réveiller et comprendre ce qui se passe. Si vous ne vous faites pas enrôler, moi je me suis déjà fait enrôler, mais ceux qui sont encore RADP, qui sont à la maison, qui crient AGC, AGC, qui ne se font pas enrôler, qui se plaignent, non, l'enrôlement c'est un peu compliqué, qui sont à la maison, qui ne veulent pas se faire enrôler, vous allez créer des ennuis au RADP. Alors pour éviter ça, allez-y vous faire enrôler, parce que voici la stratégie politique de l'opposition. Voilà leur vision, voilà leur manière de voir les choses. Mais ceux qui sont les gars, ils sont aussi ignorants, mais ils font tout ça au détriment de Gbagbo et au profit de Bédié et Assoadou. Voici ce qui se passe, voici ce qu'ils préparent. Alors à vous de voir, à vous de voir. Mais un Bédié est un danger pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que les pro-Gbagbo, ils devraient quand même comprendre cet enjeu. Ce n'est pas parce que vous détestez Alassane, c'est la personne d'Alassane qui vous énerve. Mais ce n'est pas Alassane qui est candidat. On vous parle d'Amadou Gon Coulibaly et vous vous fiez sur Alassane. Mais Alassane, il n'est plus candidat. Il a dirigé. Dans 3 mois, Alassane ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. Ça sera une nouvelle personnalité qui sera bel et bien Amadou Gon Coulibaly. Donc vous ne pouvez pas encore nous dire que Gon Coulibaly est un Burkinabé, puisque la seule chose qui vous pousse à détester Alassane Ouattara, vous dites qu'il serait d'origine burkinabé. Et donc pour ça, vous l'avez toujours haï, n'est-ce pas? Parce qu'il est burkinabé. Ok. Bon, à supposons que ce burkinabé, celui que vous appelez burkinabé, il n'est plus candidat. Il ne va plus
être candidat lors des futures élections en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui seront candidats, on suppose qu'ils seront des Ivoiriens 100%, n'est-ce pas? Amadou Gon Coulibaly, c'est un Ivoirien 100%. Ou bien vous voulez encore nous dire qu'il a des origines maliennes ou burkinabé? Ça, en tout cas, je n'ai jamais entendu ça dans la bouche de qui que ce soit. Donc cet Ivoirien dont vous connaissez ses compétences, vous savez que ce dernier est un bosseur, c'est quelqu'un qui ne joue pas le boulot. Tu ne travailles pas, il ne fait rien avec toi. C'est quelqu'un qui bosse, il veut les travailleurs. En Afrique, l'Afrique est tellement en retard qu'on a besoin de personnes qui aiment le travail. On a besoin des responsables qui poussent leur peuple, leur population à aller travailler. Mais Bédié, bon, vous qui voulez faire coalition pour soutenir Bédié, au détriment de votre babou, au profit de Marie-Odette Mourounian, d'Assou Adou et de Bédié, Bédié là où il a fait quoi dans sa vie? À 18 ans, il avait déjà pris sa première coupe de vin pour fêter ses milliards à 18 ans. Parce qu'il était milliardaire, il a eu sa coupe. Mais c'est un volant. C'est quelqu'un qui a toujours pillé. Il occupait quel poste et il était payé à combien pour devenir milliardaire à 18 ans? Quel business il faisait? Question. À 18 ans, il ne faisait même pas de business. C'était un voleur. C'était un voleur qui pillait l'argent du pays au détriment du peuple ivoirien. Donc, quelqu'un à qui ils ont donné l'argent, ils ont gaspillé l'argent sur lui. Et il a grandi. Ce monsieur, il ne connaît même pas la souffrance, il ne sait pas ce que c'est qu'une souffrance. Mais quand tu n'as jamais évolué, tu n'as jamais grandi avec des pauvres, comment est-ce que tu peux avoir pitié des pauvres et les aider? Voilà pourquoi Bédié a échoué. Parce que les Ivoiriens qui souffraient, lui, il s'en foutait. Parce que lui, depuis qu'il est né, il n'a jamais connu ce que c'est que la misère, la galère. Il a été toujours nourri à travers des billets de 10 000 francs, des billets d'euros et de dollars. Il a grandi dedans. Et aujourd'hui, il a vieilli dedans. S'il n'a rien à... Vous pouvez me dire le nom d'une seule voie, route, je dis bien route, que Bédié a mis en Côte d'Ivoire à faire, en Côte d'Ivoire lorsqu'il était président. Qui parmi vous peut me citer le nom d'une seule route? Bon, on peut dire on ne mange pas route, il n'y a pas de souci. Qui peut me dire le nom d'une seule école? Vous ne pouvez pas aussi nous dire qu'on ne mange pas école, parce que sans école, ben on devient des petits animaux. Parce que sans l'éducation, un peuple ne pourra jamais émerger, ne pourra jamais se développer, ne pourra jamais se doter d'une bonne technologie, ne pourra jamais connaître ce que c'est que l'émergence. L'éducation est capitale au sein d'un pays, au sein d'une nation. Quelle école pouvez-vous me citer le nom d'un petit collège, le nom d'une petite université, même une école primaire que Bédié aurait construit lors de son règne? Ça n'existe nulle part, mes frères. Pouvez-vous me dire le nom, je dis bien le nom, des différents villages électrifiés par Bédié? Citez-moi des villages, ça n'existe nulle part. Mais qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Parce que n'oublions pas, il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 6 ans. 6 ans, ce n'est pas... Mais en 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Mais il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 6 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Je tiens à vous rappeler que dans une année, il y a 12 mois et 365 jours et demi. Demi, là, c'est le truc de février. Le mois de février. 6 ans qu'il a régné sur la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais rien fait. Bon, vous allez nous dire, non, il n'y avait pas de rébellion en son temps. Hein. Rébellion n'existait pas. Tout ce qui préoccupait Bédié, il était encore jeune, hein. Il avait ses facultés en place. Il était très jeune, très frais. Il réfléchissait bien. Il était bien en forme. Il pouvait même faire du sport tôt le matin, du footing et tout. Il faisait, en tout cas, il était frais, mentalement, physiquement. Ce monsieur, il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a fait durant son règne, il cherchait à savoir où Alassane dormait, où Alassane partait aux toilettes. Qu'est-ce qu'Alassane mangeait? Alassane causait avec qui? Quand est-ce qu'Alassane faisait l'amour à sa femme? C'est tout ce qu'il cherchait à savoir. On lui dit dirige les Ivoiriens. Lui, il refusait de diriger la Côte d'Ivoire. Ce qu'il lui préoccupait, c'était de connaître Alassane Ouattara
de A à Z, qu'est-ce qu'il faisait, les choses qu'Alassane faisait, même l'intimité d'Alassane Ouattara. Et il a passé 6 ans cadeau, il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, il endettait, surendettait la Côte d'Ivoire. Cela a provoqué une crise économique. Et il avait envoyé des soldats ivoiriens hors du territoire ivoirien. Ils reviennent, il n'y avait plus d'argent pour payer ces soldats. Mais quand il envoie quelqu'un en mission, mais son prix augmente. Il faut payer son prix. Ces gens-là reviennent, la Côte d'Ivoire en crise, il n'y a pas d'argent pour les payer. Les soldats s'énervent, voilà mutinerie, Bédié tombe. Donc, la chute de Bédié, c'est lui-même qui a provoqué sa propre chute. Il est tombé parce qu'il n'a pas payé le salaire des gens. Il est tombé parce qu'il envoyait les Ivoiriens d'aller tuer d'autres personnes. Mais quand tu les envoies, leurs vies sont en danger. Mais quand ils reviennent et qu'ils te réclament leur argent, pendant ce temps, tu as vidé les caisses de l'État, tu fais comment? Mais on sait, les Gikaoué, c'était des gens qui ont pillé le pays. Ils ont volé les milliers en Côte d'Ivoire. Mais ça a été où? Nulle part. Nulle part. Bédié n'a jamais traqué ceux qui avaient pillé les caisses de l'État. Il les a toujours, au contraire, il les a protégés. N'est-ce pas lui et Gikaoué qui sont ensemble? C'est pas ce même Gikaoué qui avait volé dans les années 90. C'est pas ce même Gikaoué là qui avait fait chuter la Côte d'Ivoire dans une crise économique. N'est-ce pas ce même Gikaoué qui est devenu le bras droit de Bédié aujourd'hui? Mais écoutez, on doit se respecter quand même dans le pays. Plusieurs années plus tard, ce même Bédié, où il a pris toutes ses facultés en place, il a même des problèmes physiques, c'est là maintenant il veut encore diriger la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il était frais, il pouvait courir, il pouvait faire certaines choses qu'il ne peut plus faire aujourd'hui. Il n'a rien pu faire. C'est aujourd'hui où il ne peut plus faire certaines choses qu'il veut diriger la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, le monde d'aujourd'hui est un monde difficile, est un monde de bataille, est un monde de confrontation entre les grandes puissances et les petits pays émergents et les pays sous-développés. Chacun se bat pour exister. Là, on a besoin de personnalités fortes, des personnes capables de vraiment afficher et s'affirmer sur le plan politique. Là, on nous ramène Bédié. Et c'est même pour Gbagbo là, ils vont aller voter Bédié dès le premier tour. Pensant vouloir faire mal au RNDP. Mais eux-mêmes, ils se font du mal. Vous pensez réellement que ce Bédié, s'il vient au pouvoir, si vous faites vos bêtises, il va vous donner tout. Vous allez le voir. Ce Bédié, vous allez le voir. Est-ce que vous le connaissez? Ce Bédié qui a menti que le RADP lui avait fait du mal lorsqu'il était au sein du RADP et qu'Alassane l'avait trahi. Sa trahison, c'est quoi? C'est que lui, il appelle trahison. Ce qu'il appelle trahison, c'est que Alassane a voulu qu'une nouvelle génération vienne. Mais nouvelle génération, ça ne veut pas dire jeune. Forcément, ça peut être jeune, ça peut être un vieux. Mais qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle génération? Une nouvelle génération des hommes politiques qui n'ont jamais été candidats en Côte d'Ivoire. C'est de ça que Alassane parle. Parce que il y a un problème d'explication, de compréhension entre nouvelle génération. D'autres font allusion. Lorsqu'on dit nouvelle génération, automatiquement leur pensée se penche sur le cas des jeunes. Et donc, du coup, ils disent non, mais Gong Coulibaly ne fait pas partie de la nouvelle génération. C'est un vieux. Gong Coulibaly est âgé. Et donc, Alassane a menti. Non. Quand on dit nouvelle génération, vous devrez demander à Alassane, nouvelle génération, il fait allusion à quoi? Il pense à quoi lorsqu'il dit nouvelle génération? Mais nouvelle génération des hommes politiques. C'est-à-dire ceux qui ont été candidats, les anciens hommes politiques qui avaient été candidats dans le passé, qui leur laissent la place aux nouvelles personnes qui n'ont jamais été candidats, quel que soit leur âge, de faire aussi, de tenter leur chance et de faire aussi battre campagne pour être élu président de la République
afin d'apporter leurs connaissances, leurs expertises. Puisque avec les anciens, nous avons connu toutes sortes de troubles. Voilà où Alassane veut ramener les Ivoiriens, à leur faire comprendre. Mais beaucoup n'ont pas compris. Sur cette histoire de nouvelle génération, les termes employés par Alassane Ouattara ont échappé à beaucoup de personnes. Et donc, je viens pour essayer de vous réexpliquer la vision d'Alassane. Qu'est-ce qu'il pensait lorsqu'il a dit nouvelle génération? Voici ce que Alassane pense. Et donc, les Ivoiriens doivent comprendre. Bédié ne fait pas partie de cette nouvelle génération parce qu'il avait été président et opposant. Et donc, du coup, il fait partie des anciennes personnalités politiques qui avaient une fois dirigé le pays et qui avaient été une fois dans leur vie candidats aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Donc, tous ces gens-là qui ont été une fois candidats aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire devraient être écartés. Et ceux qui n'ont jamais été candidats aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, si tu avais été ministre ou quoi que ce soit, maire, député, préfet, sous-préfet, peu importe, tu n'es pas concerné dans cette histoire d'ancienne génération. Tu fais partie de la nouvelle génération. Voici où est-ce que Alassane veut en venir. Donc, Bédié est un homme. Mais n'oubliez pas, lorsque Bédié était au pouvoir, le prix du paquet de ciment, ça coûtait moins cher chez les Baoulés. Excusez-moi, peuple baoulé, ce n'est pas pour vous dénigrer. Je sais qu'il y a plein de Baoulés qui sont RADP. Mais cette vidéo, je la fais pour dire la vérité aux gens. Le prix du ciment, du paquet de ciment, était moins cher chez les Baoulés. Pendant ce temps, les autres ethnies, c'était coûteux, mes frères. Ça faisait 1500 francs chez les Baoulés. Et les autres, c'était 3500 francs. Or, nous sommes dans un seul pays. Or, lui qui était dirigeant, il était le président de tous les Ivoiriens. Comment se fait-il qu'il permettait aux vendeurs de ciment, aux magasins qui se trouvaient du côté des régions où les Baoulés se situaient, il faisait ça à 1500 francs. Et les autres régions, les autres ethnies, il leur demandait de payer le paquet de ciment à 3500 francs. Est-ce que ça, c'est un Ivoirien qui est venu gouverner les Ivoiriens dans leur ensemble de façon équitable? Non. Donc, Bédié, non seulement, il triait déjà les ethnies de la Côte d'Ivoire, et pour lui, il était président uniquement que pour les Baoulés, pas les Akans. Parce que si je dis Akans, c'est que je connais mal le Bédié. Ce n'était pas les Akans, parce que quand on parle d'Akans, on prend aussi le sud. Les Apollonais, comment on les appelle, les Adjougrou, les Atiers et tout. Non, Bédié, il s'en foutait. Lui, il visait qu'une seule ethnie, les Baoulés. C'est ceux-là qui devraient payer le ciment moins cher en Côte d'Ivoire. Donc, un tel individu qui avait toutes ses facultés en place, soi-disant, il avait pris le pouvoir par héritage, par le biais de fouille, qui vient, qui fait une politique contraire à celle de fouille, vous pensez